Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition de Point de bourse technique de Valeurs et Securities pour le 7 novembre 2022. À la dernière fois, on avait signalé le fait qu'il n'y avait pas de signaux qui plaidaient pour un arrêt de la tendance baissière. On s'est dit que le premier signal devrait apparaître sur quelques grosses capées, notamment sur Mao Télécom. D'accord? On avait dit aussi qu'il y avait un certain perte, il y avait une certaine perte de momentum au niveau des vendeurs qui pourrait éventuellement laisser entrevoir un éventuel arrêt, un éventuel arrêt de cette forte impulsion baissière sur le marché. D'accord? Effectivement, on a constaté durant la dernière semaine bon, une tentative timide de rebond aux alentours des 10 740. D'accord? Mais on y revient, on est très vite revenu dessus. Ça illustre que l'achat sur cette zone n'a pas encore atteint ce niveau de maturité pour pouvoir changer de tendance pour l'instant. D'accord? Alors, sur les indicateurs techniques, on constate déjà l'apparition d'une première divergence haussière attendue. D'accord? C'est déjà un premier signal qui pourrait, si ça se confirme avec un dépassement d'une moyenne mobile courte, confirmer qu'on est en train de préparer un rebond technique sur les semaines à venir. D'accord? Mais je dirais que pour l'instant, il y a un premier signal, d'accord, mais on doit attendre la confirmation, soit quelques clôtures au-dessus des 10 900 points. Alors, pour Marc Telecom, on a effectivement constaté une forte accélération baissière. On a constaté une première tentative de consolidation ici aux alentours des 100 dirhams, sauf que l'impulsion baissière était encore de mise. D'accord, on a constaté que on n'a pas pu franchir le 103. Au contraire, le petit contact ici aux alentours de la moyenne mobile courte a poussé encore le titre pour baisser vers les 100 dirhams. Maintenant, on est en train de taper sur les 100 dirhams. C'est un niveau plus ou moins psychologique qui pourrait marquer, qui pourrait, qui pourrait marquer les esprits sur le court terme. D'accord? Au niveau des indicateurs techniques, je dirais qu'on est toujours dans cette zone de survente. Pour l'instant, on n'a pas encore de configuration claire qui pourrait confirmer un arrêt de la vente sur le court terme. Mais ceci dit, je tiens à le redire, le niveau des 100 dirhams, c'est un niveau psychologique qui pourrait plus ou moins confirmer un potentiel retour des acheteurs. Alors, pour d'autres valeurs, pour Tijali, on avait signalé le fait qu'on est en train de taper sur cette zone, hein, ici entre les 380 à 350. On avait dit que ça pourrait être un niveau de réapparition des acheteurs, acheteurs long terme. Effectivement, au contact de ce support ici aux alentours des 375, on a constaté bel et bien une tentative timide de rebond. C'est d'ailleurs ce rebond qui a plus ou moins redynamisé le marché sur les dernières journées. D'accord. Pour l'instant, est-ce que ça veut dire que le rebond est confirmé et qu'on pourrait s'orienter vers le 400-420? Je dirais que c'est un peu précipité, au contraire. On a constaté qu'au contact de cette zone ici aux alentours de 395, au contraire, on a constaté quelques journées de faible puissance à l'achat. Donc, ce qui veut dire que oui, c'est tout à fait possible qu'on puisse assister à une nouvelle baisse aux alentours des 380-385. Alors, pour la Farge, je dirais qu'on est en train de préparer un petit rebond. D'ailleurs, on le constate ici au niveau du RSI, on constate bel et bien la préparation d'une divergence haussière. D'ailleurs, je pense que le rebond sur le MASI sera dynamisé essentiellement par les valeurs BTP. Euh, d'accord? Donc, je dirais qu'on devrait attendre une confirmation à travers un retour de la volumétrie à l'achat, confirmation aussi d'une divergence haussière et une clôture au-dessus d'une moyenne mobile courte, donc au-dessus des 1500 dirhams. Alors, pour TGCC, la donne est toujours similaire à ce qui avait été annoncé précédemment. D'ailleurs, on est toujours en train essayer de franchir cette moyenne mobile courte ici, la ligne en rouge. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas encore pu la franchir. Effectivement, on a réalisé deux points ici, deux plus bas,
Bon, historique, bon, l'un qui a dépassé l'autre. Donc, disons qu'on a plus ou moins une forme de double bottom et on devrait attendre déjà l'un dépassement des 127. Si ça a lieu, d'accord, à ce moment-là, on va attendre à ce qu'il va y avoir une accélération vers les 130, 130, 135 et si se confirme, alors là, on pourrait dire qu'il y a un changement de, 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 de stratégie ou d'orientation du titre TGC. Mais pour l'instant, je dirais que tant qu'on n'a pas dépassé 126, 127, il est un peu prématuré de parler de rebond. Pour Jet, le constat est toujours le même. On n'a pas pu franchir le niveau des 200. On n'a pas encore, il n'y a pas eu de réapparition de pression vendeuse aux alentours des 200 dirhams. Bon, déjà, c'est un bon signe compte tenu de la configuration de marché qui est plus ou moins baissière. Donc, c'est tout à fait positif qu'il n'y a pas eu d'impulsion baissière sur Jet durant cette période. Et donc, en cas de dépassement des 200 dirhams, donc je dirais que le potentiel haussier pourrait se libérer et donc ça pourrait survenir en même temps que le rebond sur le marché. Merci pour votre attention, à la prochaine.